Bonsoir mes abonnés, bonsoir à vous tous qui est sur la chaîne YouTube, qui est sur les réseaux pour pouvoir créer des contenus, pour pouvoir motiver les gens. Je vous salue à vous tous quand même. Si vous avez la voix de votre frère, bienvenue pour pratiquer, surnommé DKB17 par la chaîne Tout Bader. Ici, cette soirée, nous sommes là pour parler du développement personnel en quelque sorte. Le développement personnel en quelque sorte, c'est une chose qui va t'aider à pouvoir te bâtir en soi-même. Et la soirée ici présente une notion comment investir en soi-même. La première des choses, c'est très important, il faut investir en toi-même. Toi qui veux créer une entreprise, toi qui veux devenir un jeune millionnaire, toi qui veux impacter le monde de demain, tu as besoin du développement personnel. Dans cette soirée, la notion, le titre, c'est comment investir en soi-même. Et j'ai 5 astuces à vous partager qui va pouvoir vous aider à pouvoir vous investir en soi-même et à pouvoir développer votre confiance et votre confidentialité. Comme le dit WhatsApp, paramètre confidentialité, notez à crocher très bien. Top, c'est parti. La première des choses, lire au moins un livre par semaine ou deux. Je vous dis au moins un livre par semaine, c'est-à-dire 2 à 3 livres par semaine. Je vous dis des livres, pas des romans. C'est vrai, on était à l'école tout au moment, on a lu des livres à l'école par rapport à des rédactions, des choses, des quiconque. C'est vrai, on donne des livres à lire. Mais est-ce que ces livres que tu avais lus à l'école t'aident aujourd'hui à pouvoir devenir millionnaire? Par exemple, quand tu prends le livre de Maïmouna, de Sambé Ousmane, est-ce que ça peut t'aider aujourd'hui à pouvoir te développer ta compétence sur le plan de l'entrepreneuriat, sur le plan du business? Non. Tu as besoin de livres tels que Le Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, les livres tels que Napoléon riche, le Fessissé est devenu riche, les livres comme John Mason, Pourquoi demander pourquoi, et les livres comme le Business School de Robert Kiyosaki. Vous avez besoin de ces livres qui vont t'aider à pouvoir réussir, comme le disait le coach Simon Ouedraogo de la côte de la Burkina Faso avec son frère Karamo. Il disait dans son discours précédemment que grâce au livre qu'il a réussi. Donc c'est ça, c'est la première clé qui va t'aider à s'investir en soi-même. Et la deuxième clé, nous allons le voir tout de suite. Top, c'est parti. Parlons de la deuxième des clés, la deuxième des notions qui vont nous aider à pouvoir investir et réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Quand tu commences à investir en soi-même, qui est le titre d'aujourd'hui, la deuxième des clés, c'est de développer la confiance en soi. Pourquoi développer la confiance en soi? Prenons l'exemple d'un jeune gars qui est dans le quartier et il se dit que je vais devenir millionnaire. Il dit je veux acheter une maison, je veux avoir une femme, je veux construire une belle villa pour ma maman, je veux avoir une voiture. Il dit il veut, mais demande-lui s'il peut le faire. S'il ne peut pas le faire, alors dis-toi qu'il n'a pas cette confiance en lui, qu'il est capable de pouvoir développer toutes ses potentialités en lui. Et la confiance en soi, c'est ça qui va t'aider à pouvoir, prenons par exemple, quand tu as la confiance en toi, tous les challenges qui vont se présenter sur ta route du succès, tu peux les affronter facilement. Mais dans le cas contraire, si tu n'as pas cette confiance en toi, tous les challenges qui viennent, tu vas l'accepter. Par exemple, prenons le coach Simon Ouedraogo disait la fois passée dans ce discours avec le jeune frère Karamo, je vous salue depuis la France, et le coach depuis le Burkina Faso. Et je prie Dieu nommément qu'un beau jour on puisse se rencontrer et faire des collaborations ensemble et parler encore et pouvoir soulever, pouvoir donner la mentalité aux jeunes frères africains de pouvoir faire beaucoup de choses et réussir. Il disait la fois passée dans le discours de GKB qui est présentement au Burkina Faso, précisément dans la ville de Ouagadougou. Il disait quand il sortait comme il était un vendeur ambulant sur la route, les gens le voyaient comme il était un fou, il était un foulard. Oui, c'est ça que tout le monde croit aujourd'hui. Quand tu commences par créer un petit business, ils vont te minimiser. Mais quand tu as cette confiance en toi, tu vas pouvoir les affranchir. Et grâce à cette confiance en toi, tu vas devenir mieux. Donc, il y a un anglais qui dit believe in yourself, you can do it. If I cannot do it, you can do it. Because many people want to succeed in life, but they are afraid to face challenge. Les gens qui ont peur de faire face à des challenges, ce sont les gens qui n'ont pas la confiance en toi. Mais toi, jeune entrepreneur, tu as besoin de cette confiance qui va t'aider. Regarde, épouse ta confiance en soi en 180 degrés et non à 300, parce que quand tu pousses à 340 degrés, ça risque de retomber à nouveau. Donc tu as besoin de cette confiance en toi. Donc je te conseille de lire le nouveau livre qui est sorti de le coach Simon Ouedraogo, l'auto-éducation. Je te conseille de pouvoir, je mettrai le lien dans la description et vous lisez ensemble. Merci beaucoup. C'est la deuxième des clés, c'est très important pour toi et essaie et applique-le. Comment investir en toi, le titre de top party. La troisième des clés, c'est faire du sport. Faire du sport, c'est très important parce que quand tu fais le sport,
Les gens vont croire que bon, tu te montres, tu veux te faire des muscles, tu veux draguer les filles du quartier. Non. En première position, quand tu fais le sport, tu as la santé, tu gardes ton énergie. Et par contre, il y a la preuve aussi. Quand je n'ai pas l'énergie aujourd'hui, je ne peux pas venir ici me positionner devant la caméra et te parler du développement personnel, comment investir en toi. Parce que j'ai cette énergie en moi. Quand je fais le sport, ça m'aide beaucoup, nanani, nanana, comme ça. C'est ce que vous voyez. Donc, tu as besoin de cet sport pour pouvoir donner ta santé. Et regarde, quand toi, tu es un jeune entrepreneur, par exemple, tu as créé une entreprise, tu es un millionnaire, mais tu es un gros ventre ballonné comme une femme qui est enceinte de 9 mois, soit dit, moi je ne sais pas trop. Non, déjà, avec ça, tu as beaucoup de maladies. Donc, tu prends tes millions pour aller verser à l'hôpital à chaque moment, par mois, chaque semaine, chaque 6 mois, chaque 3 mois. Non. Par contre, quand tu es jeune entrepreneur, il faut garder ta forme physique. Et grâce à ta forme, quand tu fais le sport, plus tu fais le sport, plus tu attires ton charisme. Plus tu fais le sport, plus tu développes ton charisme en soi. Plus tu fais le sport, plus tu développes encore ta confiance en soi. Donc tu as deux choses ici en action à pouvoir appliquer. Donc je te conseille de pouvoir faire du sport à chaque moment qui va t'aider à pouvoir investir dans toi-même. La quatrième des clés ici, c'est de fixer des objectifs à long terme. Fixe-toi un objectif à long terme à l'égard des autres. Ne te presse pas. Quand tu commences une activité, dis-toi. Par exemple, il y a beaucoup d'activités, d'autres ont lancé le business commercial, d'autres l'entrepreneuriat, d'autres de faire nanana. Mais quand tu commences par exemple le network marketing, il y a une network marketing que je vais marquer dans la vidéo qui s'appelle la Neo Life International qui parle du développement personnel. Donc cette network marketing, la Neo Life International, c'est une compagnie américaine qui a vu le jour depuis 1958 ça, en Californie, et précisément qui fait 66 ans sur le plan international, précisément au Togo, dans tout le monde entier, plus de 114 pays, et ses produits sont revendus dans plus de 183 pays dans le monde entier. Donc la New Life International, c'est une compagnie de réseau marketing. En tant qu'un networker, quand tu commences le réseau marketing, il faut chercher à apprendre. Ne cherche pas à gagner de l'argent. C'est vrai que nous sommes venus pour de l'argent. C'est vrai que la plupart des gens, ils sont là sur les réseaux pour faire influencer les gens pour de l'argent. Mais quand tu viens sur le network marketing, il faut avoir la patience. Fixe-toi un délai de 5 ans, de 10 ans. Par exemple, quand nous prenons l'exemple du Coach Simon, ça c'est un grand homme, c'est un grand de mes mentors, parmi les mentors de moi. Je le respecte beaucoup. Et mon chef Karamo de la France, Karamo Sangaré, allez vous abonner encore une fois à sa chaîne YouTube parce que c'est un grand homme du développement personnel qui nous motive chaque temps et il m'a beaucoup inspiré à pouvoir faire des choses. Le coach Simon Ouedraogo disait que, par exemple, quand il avait fixé des objectifs, lui, il enseignait ses étudiants dans le développement personnel comment devenir millionnaire. Il voyait ses élèves devenir millionnaires, ils achetaient des voitures, construisaient des maisons, voyageaient à l'international. Lui, il se posait parce qu'il avait mis un temps pour son succès. Donc, quand tu commences, regarde, par exemple, quand vous commencez la rentrée scolaire, par exemple, il y en a qui disent que vous allez faire 6-7 mois, voire 9 mois sur le banc de l'école pour pouvoir passer les examens du bac. Donc, les examens du bac représentent ton succès. Tu échoues, soit tu perds, comme le disait Nelson Mandela, soit je perds, soit j'apprends. Est-ce que vous voyez? Donc, vous avez besoin de tout ça pour pouvoir vous réussir. Donc, il disait qu'il a fixé un objectif en long terme pour pouvoir acheter une voiture. Il a passé par le vélo, après vélo, une moto, après une moto. Il a commencé en 2010, personne ne le connaît. Mais en 2017, qu'il a acheté sa première voiture, Range Rover V8. Aujourd'hui, ce grand homme, c'est un homme international qui fait la GCAP actuellement au Burkina Faso avec mon jeune frère Sangaré Karam. Donc c'est la quatrième de clé. Fixe-toi des objectifs en long terme. Quand tu n'es pas capable de te fixer un objectif en long terme, sache bien que le succès ne t'attend pas. Sache bien que tu vas venir, si ça ne marche pas, tu cours, tu vas parler jusqu'à ce que tu ne sois pas. Il est trop tard. Donc je vous prie de pouvoir fixer tes objectifs en long terme. Et la toute-dernière clé, la toute-dernière notion ici, c'est d'avoir un mentor. Moi je remercie Dieu parce que j'ai un grand mentor qui s'appelle Karamo Sangaré. C'est un Sénégalais de la nationalité sénégalaise. Précisément, moi, je suis un Togolais. Il est parlé de développement. Un jeune qui a quitté dans la souffrance, dans la galère, jusqu'à aujourd'hui, il est devenu un millionnaire. Donc, c'est l'important si tu dois avoir un mentor. Par exemple, tu commences une activité. Par exemple, prenons l'exemple d'un jeune garçon son papa était millionnaire. On a ouvert une compte, on a créé son entreprise, il est devenu un milliardaire. Il n'a pas de conseil sur lui. Il gaspille son argent autant partiel. Ce gars, vous allez voir qu'à un moment donné, quand la compagnie va commencer par avoir de faillite, il ne saura pas comment jouer sur la fête de la compagnie.
parce qu'il n'avait pas un mentor pour le conseiller. Peut-être qu'il n'a peu un envoi, mais par son angoisse, par son arrogance, il a pu diluer son mentor. Mais le plus important, c'est d'avoir un mentor qui va te pousser dans le leadership, devenir un leader, devenir un homme de valeur. Vous savez quoi? Le succès, il y a la différence entre le succès et un homme de valeur. Un homme de valeur, bien un homme de succès. Celui qui est un homme de valeur, c'est celui qui est passé par les challenges, les étapes de la vie à devenir un millionnaire ou bien un milliardaire. Mais celui qui est un homme de succès, c'est celui-là qui connaît le succès. Non, personne ne le connaît. Et tu vas voir que le succès est temporaire par rapport à une valeur. Une valeur reste toujours à l'éternité. Par exemple, aujourd'hui, c'est Karamo qui fait plus de millions de vues. Demain, ça serait moi. Demain, ça serait une autre personne, nanani, nanana, ainsi de suite. Donc, c'est par procédure. Nous sommes sur une corde. Vous voyez? Donc, nous avons besoin d'un mentor pour pouvoir pousser dans l'activité. Donc, en toi, jeune frère qui est dans le business, le network marketing, tu fais la néo-life, tu fais les choses, tu fais beaucoup d'activités. Même si tu vends un bonbon au bord de la route, tu dois avoir un mentor. Si le mentor vient de ta famille, ta maman, bien ton papa, c'est toi un mentor qui va t'aider. Celui qui est proche de toi, il te conseille à tout moment. C'est lui qu'on appelle un mentor qui va t'aider. Donc, tu as besoin de mentor. Donc, ce sont les 5 clés qui vont t'aider à investir en toi. Donc, investir en soi-même, c'est très important. Et par rapport à ça, j'ai lu beaucoup de livres qui m'ont aidé beaucoup. Le développement personnel, j'ai lu le livre de Robert Kiyosaki, Prophétie de Napoléon Hill et Business School de Robert Kiyosaki. Donc, ces livres-là m'ont aidé à devenir qui je suis aujourd'hui. J'ai commencé petit et je sais qu'un beau jour viendra, tout ceux on ira sonner. Donc, merci beaucoup pour cette soirée. Je vous prie, quand tu as aimé la vidéo, laisse-moi un pouce bleu, laisse-moi dans les commentaires toutes tes suggestions et après tout, voilà ce qu'on va pousser pour la vidéo. Ensemble pour le succès et ensemble pour le sommet. Merci beaucoup. Tchoubadel, il connaît le succès. Bye.